âmes en quête de paix intérieure et de clarté mentale. Je m'appelle Naomi, et depuis ce coin où le silence est ma plus précieuse compagnie et la simplicité ma plus fidèle enseignante, je vous souhaite la bienvenue à Encanto Minimalista. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage très spécial, un voyage non pas vers une destination exotique, mais à l'intérieur d'un espace qui a été, pendant des siècles, un phare de sagesse et de tranquillité au milieu des tempêtes du monde, un monastère zen. Mais ne vous inquiétez pas, nous n'aurons pas besoin de faire nos valises ni de prononcer des vœux. Nous explorerons ensemble certains des secrets les mieux gardés des moines zen pour cultiver un esprit clair et un cœur léger, et nous découvrirons comment nous pouvons appliquer ces pratiques intemporelles à notre vie urbaine trépidante, transformant notre quotidien en une oasis de calme et de sens. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de passer quelque temps en retraite dans un petit monastère niché dans les montagnes de Kyoto. La vie y était d'une simplicité presque austère, mais en même temps d'une richesse et d'une profondeur qui m'ont profondément touchée. Je me souviens du son de la cloche à l'aube, appelant à la méditation, de la façon dont les moines accomplissaient chaque tâche, du balayage des couloirs en bois à la préparation des repas, avec une attention et un respect qui rendaient le quotidien sacré, du silence éloquent de la salle de méditation, où la seule consigne était simplement s'asseoir, la beauté austère des jardins de pierre qui invitaient à la contemplation et à la rencontre avec le vide fertile. Il n'y avait ni luxe, ni distraction, ni précipitation. Et pourtant, dans cet environnement minimaliste et cette discipline sereine, j'ai trouvé une liberté et une paix que j'avais rarement connues dans l'agitation de la ville. Beaucoup d'entre nous, dans notre vie urbaine, nous nous sentons constamment bombardés de stimuli, submergés par les exigences et l'esprit dispersé dans 1000 directions. Nous aspirons au calme, à la clarté, à la sensation d'avoir le cœur léger et l'esprit en paix, mais nous nous sentons souvent pris dans un tourbillon d'activités et de bruit qui semble impossible à arrêter. Nous nous demandons s'il est possible de trouver cette sérénité monastique sans renoncer à nos vies, à nos emplois, à nos familles. Et la réponse, j'en suis fermement convaincue, est oui. Le minimalisme japonais, dans son essence la plus profonde, partage beaucoup des racines philosophiques du zen et nous enseigne que la paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre état intérieur et des pratiques que nous cultivons. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous certaines de ces pratiques, certains de ces secrets monastiques, adaptés pour que nous puissions les intégrer dans notre quotidien et ainsi transformer notre vie urbaine en un espace plus clair, plus léger et plus utile. L'une des premières et des plus fondamentales pratiques que nous pouvons adopter de la vie monastique zen est la culture de la pleine conscience ou mindfulness à chaque instant, transformant nos activités quotidiennes en occasion de méditation en action. Dans un monastère, chaque tâche, aussi humble soit-elle, laver les bols, travailler dans le potager, copier des sutras, est accomplie avec une concentration totale et une présence absolue. Il ne s'agit pas de faire les choses rapidement pour passer à la suivante, mais d'être complètement immergé dans l'ici et maintenant de ce que l'on fait. Cette pratique, connue en japonais sous le nom de shikantaza, lorsqu'elle s'applique à la méditation assise, simplement s'asseoir, peut s'étendre à toutes nos activités. En portant toute notre attention sur les tâches quotidiennes, non seulement nous les accomplissons plus efficacement et avec moins d'erreurs, mais nous calmons également le bavardage incessant de notre esprit et trouvons une profonde satisfaction dans le simple fait d'être présent. Je pense à Carlos, un jeune cadre madrilène qui vivait dans un état de stress constant, l'esprit toujours préoccupé par l'avenir ou ruminant le passé. Même pendant ces moments de repos, comme prendre un café ou promener son chien, son esprit continuait à tourner à 1000 à l'heure. Il se sentait épuisé et déconnecté. Je lui ai suggéré d'essayer d'appliquer la pleine conscience à une activité très simple qu'il faisait tous les jours, comme se brosser les dents. Au lieu de le faire machinalement tout en pensant à sa liste de choses à faire, il devait se concentrer entièrement sur la sensation de la brosse, le goût du dentifrice, le mouvement de sa main. Au début, cela lui a semblé trivial, mais au fur et à mesure qu'il s'entraînait,
Il a commencé à remarquer que ces quelques minutes de pleine conscience avaient un effet étonnamment apaisant sur son esprit. Peu à peu, elle a étendu cette pratique à d'autres activités. Manger, marcher, écouter. C'est comme si j'avais découvert un interrupteur pour éteindre le bruit dans ma tête, Naomi, m'a-t-elle dit. J'ai toujours mes soucis, mais maintenant j'ai des moments de paix et de présence réelle tout au long de la journée. Et le plus curieux, c'est qu'en étant plus présente, je suis plus productive et je fais moins d'erreurs. Je vous invite à choisir une activité quotidienne et à pratiquer la pleine conscience pendant que vous la réalisez. Observez les sensations, les sons, les odeurs, sans juger, en étant simplement présent. Cette pratique de la pleine conscience se complète à merveille avec la simplification radicale de notre environnement physique, créant des espaces qui reflètent le calme et l'ordre que nous souhaitons cultiver dans notre esprit. Les monastères zen sont connus pour leur esthétique minimaliste, où chaque objet a un but et une place, et où règne l'espace vide, le ma, qui invite à la sérénité et à la contemplation. Un environnement encombré et désordonné génère un sentiment de chaos et d'oppression mentale, tandis qu'un espace propre, ordonné et contenant peu d'objets bien choisis favorise la clarté, la concentration et la paix intérieure. Il ne s'agit pas de vivre dans un vide ascétique, mais de s'entourer uniquement de ceux qui est essentiel, utile ou qui nous procurent une joie profonde, comme nous l'enseigne la sagesse de Marie Kondo, qui a des racines profondes dans cette philosophie. J'ai rencontré Anna, une professeure d'université à Mexico, dont l'appartement, bien que rempli de livres et de souvenirs, était devenu si encombré qu'il lui procurait un sentiment constant de stress. Elle avait du mal à trouver ses affaires, se sentait submergée par le désordre et ne parvenait pas à se détendre chez elle. Je lui ai proposé de se lancer dans un processus de désencombrement conscient, inspiré de la simplicité des espaces zen. Elle devait passer en revue ses affaires une par une, remercier chaque objet pour les services rendus et se séparer avec amour de ceux dont elle n'avait plus besoin ou qui ne lui procuraient plus de joie. Ce fut un processus long et parfois émotionnel. Mais à mesure que son appartement se vidait, Anna a commencé à ressentir une légèreté et une clarté d'esprit qu'elle n'avait pas connues depuis des années. « Ma maison est devenue mon sanctuaire, Naomi », m'a-t-elle confié. « Maintenant, j'adore être ici. » L'ordre extérieur a apporté un ordre intérieur dont je ne savais pas que j'avais tant besoin. Et le plus surprenant, c'est qu'en ayant moins de choses, j'ai l'impression d'avoir plus. Plus d'espace, plus de temps, plus de paix. Je vous encourage à regarder votre propre maison avec les yeux d'un moine zen. Que pourriez-vous simplifier? De quels objets pourriez-vous vous débarrasser pour créer plus d'espace pour le calme et la clarté? N'oubliez pas que votre environnement est le reflet de votre état intérieur et qu'il peut également l'influencer puissamment. Un autre secret inestimable de la vie monastique est l'établissement d'une routine quotidienne claire et cohérente qui nous apporte structure, discipline et un rythme harmonieux à nos journées. Dans un monastère zen, la vie est régie par un horaire précis qui marque les moments de méditation, de travail, de repas et de repos. Loin d'être une prison, cette routine devient un soutien qui libère l'esprit de l'indécision et de la dispersion, permettant à l'énergie de se concentrer sur l'essentiel. Dans notre vie urbaine, souvent chaotique et pleine d'imprévus, établir une routine personnelle, même flexible, peut nous apporter un sentiment d'ancrage, de contrôle et de sens. Je pense à Daniel, un designer freelance de Buenos Aires, dont les horaires de travail étaient irréguliers et désorganisés. Il travaillait souvent tard le soir, sautait des repas et se sentait constamment épuisé et sans but. Je lui ai suggéré d'essayer d'établir une routine quotidienne de base, inspirée de la structure de la vie monastique, mais adaptée à ses besoins. Il devait se fixer des horaires réguliers pour se lever et se coucher, pour les repas, pour le travail concentré et pour le repos. Il devait inclure de petits rituels au début et à la fin de la journée, comme quelques minutes de méditation ou de lecture inspirante. Au début, il a eu du mal à s'y habituer, habitué à la liberté de son désordre. Mais il en a rapidement découvert les avantages. Il se sentait plus énergique, plus concentré et, curieusement, plus libre. « La routine m'a sauvé, Naomi », m'a-t-il dit.
Je pensais que c'était ennuyeux, mais cela m'a donné une structure qui me permet d'être beaucoup plus créatif et productif, et surtout, je me sens beaucoup plus équilibré et en paix. Vous n'avez pas besoin d'une routine rigide et inflexible. Commencez par établir quelques points d'ancrage dans votre journée, une heure régulière pour vous réveiller, un petit rituel matinal, un moment pour planifier vos tâches. Vous verrez comment cette structure vous apporte un sentiment surprenant de calme et de contrôle. La vie dans un monastère zen nous enseigne également la profonde sagesse de réaliser le travail manuel avec conscience et gratitude, en reconnaissant la valeur du samu ou travail communautaire comme une forme de méditation en mouvement et de service désintéressé. Dans le zen, il n'y a pas de distinction hiérarchique entre le travail intellectuel ou spirituel et le travail manuel ou mondain. Toutes les tâches, du nettoyage du sol à la cuisine ou au jardinage, sont considérées comme des occasions de pratiquer la pleine conscience, de cultiver l'humilité et de contribuer au bien-être de la communauté. Cette attitude transforme le travail, souvent perçu comme un fardeau, en une source de satisfaction et de connexion. Isidora, une cadre supérieure à Lima, au Pérou, qui avait un travail très exigeant et prestigieux, se sentait de plus en plus déconnectée de son corps et des choses simples de la vie. Son travail était purement intellectuel et elle avait perdu le contact avec le plaisir de travailler de ses mains. Je lui ai proposé de chercher une activité manuelle qui lui plaisait, aussi simple soit-elle, et de la pratiquer avec l'attitude du samu, en pleine conscience, sans se presser, en appréciant le processus. Elle a décidé de commencer à s'occuper d'un petit potager urbain sur son balcon. Au début, cela lui semblait être un effort supplémentaire, mais à mesure que ses mains entraient en contact avec la terre, qu'elle voyait pousser ses petites plantes, qu'elle récoltait ses propres tomates cerises, elle a commencé à éprouver une joie et une satisfaction qu'elle ne trouvait pas dans ses réalisations professionnelles. « C'est incroyable, Naomi », m'a-t-elle dit. Enfoncer mes mains dans la terre, prendre soin de ces petites plantes, me relie à quelque chose de très essentiel, de très réel. Je me sens plus ancrée, plus vivante, et le goût de mes propres tomates est incomparable. Vous n'avez pas besoin de devenir moine agriculteur, mais vous pourriez peut-être trouver du plaisir à cuisiner plus calmement, à réparer quelque chose chez vous, à tricoter, à peindre un mur. Effectuer un travail manuel en pleine conscience nous sort de notre tête et nous ramène dans notre corps, dans le présent, et nous connecte à une satisfaction fondamentale. Bien sûr, aucun voyage à l'intérieur d'un monastère zen ne serait complet sans parler de la pratique centrale de la méditation assise, le zazen, comme un moyen direct de calmer l'esprit, d'observer nos pensées sans s'identifier à elles et de se connecter à notre vraie nature, cet espace de silence et de paix qui réside en nous. Le zazen est au cœur de la pratique zen. Il ne s'agit pas de ne pas penser ou d'atteindre un état d'extase, mais simplement de s'asseoir dans une posture stable et digne et d'observer le va-et-vient des pensées, des émotions et des sensations, sans s'y accrocher ni les rejeter, comme si elles étaient des nuages traversant le ciel de notre conscience. Cette pratique, effectuée régulièrement, même si ce n'est que quelques minutes par jour, peut avoir un effet profondément transformateur sur notre capacité à gérer le stress, l'anxiété et la négativité, et à cultiver un esprit plus clair, plus serein et plus compatissant. J'ai rencontré Julian, un journaliste de Santiago du Chili, qui vivait avec un esprit hyperactif, rempli de soucis et d'autocritique. Il souffrait d'insomnie et d'un sentiment constant d'agitation intérieure. Il était sceptique à l'égard de la méditation, pensant que c'était quelque chose de trop spirituel ou que ce n'était pas pour lui. Je l'ai encouragé à essayer seulement 5 minutes de zazen par jour, simplement en s'asseyant en silence et en se concentrant sur sa respiration. Je lui ai expliqué qu'il ne s'agissait pas d'arrêter ses pensées, mais d'apprendre à ne pas se laisser emporter par elles. Malgré une forte résistance au début, il a commencé à pratiquer. Les premières semaines ont été difficiles. Son esprit semblait plus bruyant que jamais, mais il a persévéré. Et puis un jour, il a connu un bref instant de véritable calme intérieur, un aperçu de ce ciel bleu derrière les nuages de ses pensées.
Ce moment a été une révélation. Naomi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un espace de paix en moi, m'a-t-il dit, ému. Ce n'est pas que mes problèmes aient disparu, mais je sais maintenant qu'il y a un endroit en moi où je peux retourner, un refuge. Et cela change tout. La méditation n'est pas une solution magique, mais un entraînement progressif de l'esprit. Mais ses fruits, plus de calme, de clarté et de compassion, sont inestimables pour naviguer dans la vie urbaine avec un cœur plus léger. C'est comme si j'avais ouvert une fenêtre sur ma vie, Naomi, m'a-t-elle dit. La nature m'apaise, m'inspire, me rappelle la beauté et la résilience de la vie. Maintenant, même au milieu du chaos de la ville, j'ai l'impression d'avoir un ancrage, une source de paix vers laquelle je peux toujours me tourner. Trouvez vos propres oasis de nature en ville. Une simple promenade dans un parc, s'asseoir sous un arbre, prendre soin d'une plante, peuvent être de puissants rappels de notre connexion essentielle avec le monde naturel et une source inépuisable de sérénité. Mes chers amis, les secrets des moines zen pour un esprit clair et un cœur léger ne sont pas des pratiques ésotériques réservées à quelques élus dans des monastères reculés. Ce sont des outils intemporels et universels, profondément humains, que nous pouvons intégrer dans notre vie urbaine pour cultiver une plus grande paix intérieure, une clarté mentale et un sens plus profond à notre vie. En pratiquant la pleine conscience dans nos activités quotidiennes, en simplifiant notre environnement, en établissant des routines qui nous structurent, en effectuant des tâches manuelles en pleine conscience, en consacrant du temps à la méditation et en nous connectant à la nature, nous transformons essentiellement notre propre vie en un dojo de paix. Enfin, la sagesse zen nous rappelle l'importance du lien avec la nature, même en pleine ville, comme source inépuisable d'inspiration, de guérison et de perspective. Les monastères zen sont souvent situés dans des environnements naturels d'une grande beauté et leurs jardins sont considérés comme des œuvres d'art qui invitent à la contemplation et à l'harmonie. Même si nous vivons dans une métropole de béton et d'asphalte, nous pouvons toujours trouver des moyens de nous connecter au monde naturel. Un parc à proximité, un arbre dans notre rue, des pots de fleurs sur notre balcon, ou même la simple contemplation du ciel et des nuages. Cette connexion nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de beaucoup plus grand, elle nous aide à relativiser nos problèmes et nous nourrit de l'énergie vitale de la Terre. Valeria, une jeune étudiante en art à Bogota, en Colombie, se sentait souvent déconnectée et accablée par le rythme effréné de la ville. Je lui ai suggéré de passer au moins une demi-heure par jour en contact avec la nature, aussi modeste que soit ce contact. Elle a commencé à faire des promenades conscientes dans le parc de son quartier, en prêtant attention aux arbres, aux oiseaux, à la sensation du soleil sur sa peau. Elle a apporté quelques plantes dans son petit appartement. Elle s'est mise à dessiner les fleurs et les feuilles qu'elle trouvait. Il ne s'agit pas de devenir des moines, mais d'apprendre de leur sagesse millénaire pour vivre notre vie avec toutes ses complexités et ses défis, avec plus de présence, de sérénité et de joie. Nous découvrons que la paix n'est pas une destination lointaine, mais un état intérieur que nous pouvons cultiver ici et maintenant, au milieu de nos villes, au cœur de nos vies. Ce faisant, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais nous rayonnons également cette calme et cette clarté sur ceux qui nous entourent, contribuant ainsi, à notre manière, à créer un monde un peu plus conscient et compatissant. Comme le dit un beau proverbe zen que ma grand-mère Akiko avait l'habitude de citer en observant sereinement le cours d'un ruisseau, Mitsu no nagare, nimi o makasu, ce qui se traduit approximativement par « Faites confiance à l'écoulement de l'eau ». Puissions-nous apprendre à suivre le cours de la vie, avec un esprit clair comme l'eau d'une source de montagne et un cœur léger comme une feuille emportée par la brise, trouvant notre paix non pas dans la résistance, mais dans l'acceptation sage et la présence sereine. J'espère de tout cœur que ce petit voyage à l'intérieur de la sagesse zen vous aura apporté l'inspiration et des outils pratiques pour cultiver un esprit plus clair et un cœur plus léger dans votre propre vie.
Si ces idées ont allumé une lumière en vous, je vous invite avec grand plaisir à rejoindre notre communauté ici, sur Encanto Minimalista. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer ensemble ces chemins de paix, de clarté et de sens. Et si ce message vous a apporté un moment de calme, une nouvelle perspective ou une impulsion pour le changement, n'hésitez pas à nous offrir un « j'aime ». Votre soutien nous aide énormément à faire en sorte que ces graines de sérénité atteignent davantage d'âmes qui pourraient avoir besoin d'un refuge intérieur. Comme toujours, j'aimerais beaucoup lire vos réflexions et vos expériences. Dites-nous en commentaire quelles pratiques inspirées du zen vous pourriez intégrer dans votre vie urbaine pour cultiver plus de paix et de clarté, ou partager une expérience personnelle où vous avez trouvé la sérénité au milieu de l'agitation. Écrivez « Ma vie, mon dojo de paix » si vous vous sentez inspiré à embrasser cette voie qui consiste à transformer votre quotidien en un espace de calme et de sens. Merci infiniment pour votre présence, votre attention et votre courageuse quête d'une vie plus consciente et plus sereine. Puissiez-vous trouver la paix dans la simplicité, la clarté dans le calme et la légèreté dans votre cœur. Mata Ne.